Mesdames et messieurs, amis auditeurs et téléspectateurs, bonjour ou bien bonsoir. Ça va dépendre de qui est qui va regarder la vidéo ça. Non, pas M. Basile Fanès. C'est un plaisir, c'est toujours une joie pour nous rencontrer sur Channel Vérité en Christ pour nous continuer à partager avec vous. Et très bel sujet ça que nous sommes censés déjà commencer, qui c'est la Renaissance. Et que nous voyons dans Jean chapitre 3, Jésus a fait rencontre avec Nicodème, et un pharisien, et un chef des Juifs, et bien, qui a besoin qu'on ait comment pour nous rentrer dans la vie qui n'a pas jamais fini. Et bien, Jésus a dit il faut qu'il refait encore. Donc, c'est ça que nous sommes censés déjà étudier. Nous sommes contents pour nous saluer. Et si vous faites de vos channels, ça, pas oublier d'abonner pour ne pas rater une vidéo. Et si vous aimez la vidéo, nous avons toujours un like pour pouvoir nous effectivement apprécier le travail qu'a fait là. Et puis, si tout de même vous trouvez satisfaction à travers la vidéo, l'important pour partager avec l'autre amis, avec la famille, son façon de même tout, vous va venir membre, et bien comme ça, tout est capable de bénéficier. Nous saluons toute l'équipe Vérité en Christ là, nous dit nous qu'est là, pas décourager, et nous continuer le travail pour nous permettre la lumière continuer à briller plus à travers la parole de Dieu. Donc, nous t'ai déjà promis que nous allons parler aujourd'hui de l'eau et à travers la Bible. Donc, l'eau lui-même, qui ça dit? C'est un mot qui dérive de un mot latin, aqua, qui signifie eau en français. C'est une substance liquide qui est censée indispensable pour chaque être vivant. Ou pas capable à vivre pour pas utiliser de l'eau, sinon ou à mourir. Donc, dans Jean chapitre 3, Jésus te dit Nicodème, pour rentrer dans le royaume bon Dieu, il faut qu'on refait dans l'eau et dans l'esprit. Mais qui ça Jésus te voulait dire à Nicodème même? Et de quel type de l'eau Jésus te voulait parler à Nicodème? Nous voyons dans l'Ancien Testament, il était toujours qu'on utilisait de l'eau pour apaiser les besoins physiques, spécialement sous une forme figurée, pour que soient capable de faire une sorte de purification spirituelle. Donc, là nous dit dans le sens figuré, ils étaient utiliser de l'eau matérielle là pour purifier le corps sous une forme symbole de une purification spirituelle. Par exemple, si vous apprenez lire Lévitique chapitre 15, Lévitique 16, ou après, quand on fit une croissance, il devient impur, il n'est pas digne pour que il participe dans le service bon Dieu. Donc, même les moyens objets, même si le monde t'a mangé objet, fils à te manger, eh bien, le monde ça vient impur tout, il n'est pas digne, il n'est pas propre pour qu'il soit capable de participer dans le service bon Dieu. Donc, il a besoin de plonger dans un gros bassin de l'eau, eh bien, pour qu'il soit juste à souhait, pour qu'il soit dans condition pour faire service bon Dieu. De même pour un garçon, s'il y a un écoulement, eh bien, il n'est pas propre, il n'est pas digne pour participer dans le service bon Dieu. Et s'il t'achète sur une chaise ou bien sur un objet quelconque, il mange, n'importe l'autre monde qui mange, objet ça devient impur. Donc, le monde n'est pas digne pour participer dans le service bon Dieu. Il a besoin de plonger dans un gros bassin de l'eau pour le capable purifier, pour le trouver dans l'état qui est propre, pour que pour le temps juste dans la souhait pour le participer dans le service bon Dieu. Donc, c'était un symbole. L'eau, il est parfois amère, il est douce. Par exemple, nous voyons dans le parcours peuple Israël pour sortir en Égypte, pour aller vers la terre promise. Eh bien, en habitant des désert, il y a un problème. Mais on est arrivé à un côté et qui tout côté dans la zone ça parce que vous avez une eau qui est salée, qui était en mer, qui n'est pas de cabouel. L'eau ça, zone ça autour et le Mara. Donc, et nous voyons Moïse, par la puissance de Dieu, tu as fait de l'eau à mer ça vient douce pour que le peuple soit capable de joindre pour nous boire. Mais on a continué. Parcours. Revenant, c'est exactement une histoire ça m'a raconté là dans Exode chapitre 15. Donc, à partir du verset 22. Et arrivé dans verset 27, nous voyons arrivé au côté qui est Élim, le peuple a fait un bon tiré là. Pour qui ça? Parce que ils ont joint 12 sources de l'eau, bien douce qui était là, et ça a attiré au bout de passer un bon petit temps dans Élim. Alors, frère Axel, l'eau est censée utile corporellement
et nous ouais pas un seul être vivant qui est capable de vivre sans l'eau. Donc, là nous t'as parlé de l'eau naturelle, pour nous parler des corps naturels, ça t'a demandé pour nous faire un petit rappel de en pile bagaille que nous déjà établi différence entre eux déjà. Par exemple, l'homme naturel par rapport à l'homme spirituel. La vie physique ou bien la vie naturelle de l'homme face à la vie spirituelle de l'homme. Comme ça, nous sommes capables de l'eau naturelle face à l'eau spirituelle qu'on pas capable. Et nous sommes capables de soif naturelle face à une soif spirituelle. Donc, là, nous parlons de spirituel, nous parlons de un bagage qu'on pas qui ont porté d'esprit. Et c'est même gens qu'on pas que thème faut que nous sommes capables de voir ensemble. Baptême qui signifie plonger, il y a ce qu'on appelle baptême physique ou bien baptême naturel, et il y a ce qu'on appelle baptême spirituel. Et nous sommes capables de voir salut aussi, ou capable de salut qui signifie sauver, et bien ou capable de salut physique et ou capable de salut spirituel. Si nous avons un petit étalage sur salut, nous salut physique, c'est qui ça? C'est un monde qui sauvé de un accident. Par exemple, un monde qui est dans une voiture ça fait accident, ou bien dans un petit bateau, il fait naufrage, tout le monde coule, tout le monde périt. Il est censé être un seul monde qui est sauvé. Donc, le monde ça a bénéficié de un salut physique. Et nous avons toujours profité, salut physique, ça ou bien sauver physiquement, il a un caractère temporaire. Parce que lorsque sauver physiquement, ça va dire que vous ne pas impliqué dans l'autre accident côté que vous ne doit pas échapper. Et la vie physique qui sauve, il n'est pas la éternelle, ou à mourir quand même. Mais quand il s'agit à sauver spirituellement et éternellement, ça sont l'autre bagaille où est esprit, un bagaille qui n'est pas qui est l'autre portée. Mais espérez que jusque-là, tout le monde est capable de suivre et à comprendre très clair ça n'a pas là. Tout comme pour nourriture. Il y a ce qu'on appelle nourriture naturelle. C'est aliment que nous avons mangé, pain, et puis banane, yam, tout ça que nous avons mangé, comme boisson, nous avons boire. Il y en a qui naturellement, mais il y a ce qu'on appelle nourriture spirituelle. C'est une nourriture qui a bon pour l'âme, pour le corps spirituel de l'homme, c'est l'âme. Eh bien, c'est dans le même contexte ça. Si nous arrivons sur le thème ça, que l'eau a été utilisée comme symbole de une purification spirituelle, nous sommes capables d'une purification qui est une purification corporelle ou bien une purification matérielle. En même temps, il y a un autre type de purification qui c'est purification spirituelle, qui c'est une purification de l'âme de l'homme. Alors, qui ça nous capable de à travers la Bible, tout thème ça que nous sommes cités là, ils sont censés symbole par rapport à l'autre thème spirituel. Maintenant, qui ça un symbole? Un symbole, c'est une figure représentative de une réalité que vous ne pouvez pas toucher, que vous ne pouvez pas manger. Donc, tout ça qui est naturel, c'est forme symbolique, mais ça est représenté à l'esprit spirituel, mais il existe. Alors, mesdames et messieurs, mes bien-aimés, c'est dans l'optique ça, Jésus déclarait à Nicodème dans Jean chapitre 3, le verset 5. En vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus pas t'a parlé de l'eau matérielle. Dans façon ça, il pas t'a parlé de littéralement de l'eau physique ou bien de l'eau matérielle que Jean Nicodème te pensé là. Donc, Jésus t'a plutôt utilisé mot de l'eau dans un sens figuré pour montrer que chaque monde indispensablement gagne une nécessité et obligatoirement doit recevoir une purification pour être capable de rentrer dans la vie qui va bien finir. La vie qui va bien finir, elle n'est pas faite pour corps
physique de l'homme, mais c'est pour non l'homme. Donc, purification, ça n'est pas une purification physique, mais c'est une purification spirituelle que chaque homme a besoin pour qu'il soit capable de rentrer dans le royaume de Dieu. Pas oublier, mesdames et messieurs, mot purification veut dire rendre un corps qui était impur, vient pur. Donc, si comme ça, c'est un corps naturel ou bien physique, là nous fait phénomène purification, c'est soit purification physique ou bien purification spirituelle. Donc, dans ça qui est en rapport avec le royaume de Dieu et ça qui est en rapport avec le salut éternel, c'est une purification spirituelle qui est importante. Notez bien, l'Ancien Testament doit être toujours utilisé comme figure, nous sommes ça à l'air, de purification spirituelle. Par exemple, dans Nombre chapitre 19, verset 17 à 19, Ésaïe 32, verset 15, Jérémie 2, verset 13, Joël 2, verset 28-29. Donc, Jésus t'a parlé de l'eau spirituelle. Il ne t'a pas parlé de l'eau matérielle. Il y a de l'eau spirituelle qui est capable de faire un nettoyage spirituel, à savoir la parole de Dieu. Et purification, non ça, ce n'est pas de l'eau matérielle qui a lavé, non à conscience, mais c'est l'eau de la parole qui est capable de nettoyer non l'homme. C'est pourquoi il dit, il faut que l'homme lui recevoir une naissance dans l'eau et dans l'esprit. Donc, apôtre Paul très clair dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25, et même verset 26 là, il dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en lavant par l'eau de la parole. Donc, parole là, censé c'est une l'eau. La parole de Dieu, censé c'est une l'eau spirituelle qui est capable de nettoyer non l'homme. Pour que vous soyez pur, pour que vous soyez capable de avoir accès pour rentrer dans le royaume de Dieu. Pour qui ça? Il continue à parler dans verset 27. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc, c'est non l'homme, c'est pas corps. Pour que l'homme qu'a présenté devant Dieu, sans tache et pur et irréprochable, il faudrait que il bien nettoyé, il bien purifié par l'eau de la parole. Donc, on regarde ça que nous joignons dans Tite chapitre 3, le verset 5 et apôtre Paul, t'es pas là. Tite 3, le verset 5, et l'important tout pour nous regarder Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bien de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Bon Dieu, sauvez-nous. Ce n'est pas à cause de ça que nous faisons pour nous sauver tête. Ce n'est pas parce que vous êtes plongé dans un eau de purification. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que vous-même vous faites un bagage pour ça, pour que vous glorifiez tête. Mais c'est plutôt à cause de miséricorde. Et lui nettoyer nous avec un bain qui est le bain de régénération ou bien bain de la nouvelle naissance pour que soit capable de renouveler nous par moyen de cet esprit-là. Donc quand nous avons miséricorde, nous avons faveur, nous avons grâce. Et c'est ça que nous joignons l'apôtre Paul écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don gratuit de Dieu. Nous pas les vidéos trop longues et ça permet que des fois
nous obligés de partager un seul sujet avec vous dans plusieurs vidéos. Dans Jean chapitre 4, nous avons des blocs. Ça y fait face à face. Dans Jean chapitre 4, deux blocs ont rencontré face à face. C'était une rencontre Jésus avec une femme samaritaine. Femme samaritaine, ça, te vient prendre de l'eau dans puits Jacob là. Donc, comme ça, Jésus approchait des femmes non, pour le demander, pour le bâtir de l'eau pour le boire. Mais femmes n'a pas répondu à Jésus pour le dire, pas de rapport entre juifs avec samaritaines. Dans verset 7, qui est important, à 10, Jésus demandait femme dans de l'eau. Dans verset 10, Jésus dit femme non, si vous te compte qui moun moyen, c'est où t'as demandé de l'eau pour boire. Vous comprenez? Jésus n'a pas gagné bokit nan men, il n'a pas gagné galon nan men, il n'a pas gagné doum nan men, alors que soif la demandé femme nan de l'eau pour boire et que femme nan dit pas gagné rapport avec samaritaine, il dit si vous te compte qui moun moyen, c'est vous même qui t'a demandé de l'eau pour boire. Jésus répond femme nan, Jésus dit femme nan samaritaine nan comme ça, quiconque boit de cette eau, dans verset 13, toujours Jean chapitre 4, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Tout comme nous sommes capables de dire, quiconque plonge dans cette eau aura la nécessité de plonger à nouveau. Donc, c'est que Jésus a décrit de l'eau femme à utiliser par rapport à l'eau que lui-même lui offrit femme. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable, une citerne qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus dit, moun qui boit de l'eau, ça va boire pour soif, toujours. Et même là où moun ta bien dans de l'eau, ça va prendre la salle pour continuer, il y a une nécessité pour bien toujours. Mais moun qui boit de l'eau, que m'a bali. Moun qui plonge dans l'eau ça que moi-même m'a offrir, il pas jamais soif, il pas jamais une nécessité pour la replonger encore. Et l'eau ça a tourné en dedans une source qui va jamais éteindre, une citerne d'eau qui a déversé dans lui jusqu'à ce qu'il arrive dans la vie qui va jamais finir. Donc des de l'eau censé rencontrer face à face. Une de l'eau matérielle et une de l'eau spirituelle. Donc nous presque fini. Rive dans Jean chapitre 7, le verset 37, 38, 39. Nous parlons de l'or fait de Jérusalem. Non, Jésus était campé avec toute autorité. Il dit tout le monde qui soit venu, moi viens boire de l'eau. Viens boire de l'eau gratis, chérie. Et il dit ça par rapport à monde qui croit dans la parole, il va recevoir le Saint-Esprit. Donc, l'eau qui baille la vie, vraie l'eau de purification, pas de gain avant Jésus-Christ. Ça, c'est important pour nous connaître. Même là, tu gagnes la loi. Même là, tu toujours gagné de l'eau, tu toujours gagné tout un ensemble d'exercices, plonger dans de l'eau, replonger dans de l'eau. Vraie l'eau de purification. Vraie l'eau qui est capable de bailler la vie qui va bien finir, pas de gain avant Jésus-Christ. Et c'est ça que nous lisons dans 1 Jean chapitre 5, le verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit, c'est la vérité. C'est Jésus-Christ même qui vient avec vrai de l'eau, ça, qui c'est la parole de Dieu. Alors, mesdames et messieurs, c'est pour nous te parler de l'eau à travers la Bible. Que soit l'eau à te salée ou bien te douce, quelle que soit la façon que vous êtes capable d'utiliser, ou bien quel que soit le côté que vous avez rencontré dans la piscine, dans la mer, dans la rivière, eh bien, il y a deux types d'eau. C'est l'eau matérielle face à l'eau spirituelle. L'eau matérielle est extrêmement importante et indispensable pour la vie corporelle, pour la vie matérielle. Mais l'eau spirituelle, ça est indispensable, à savoir la parole de Dieu pour la vie éternelle.
Que le Seigneur n'a mon béni et bah ou bon Jean intelligent, Jean ça écrit dans 1 Jean 5, le verset 20. Nous savons que le Fils de l'homme est venu et qu'il a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable et c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Que Dieu donne une bonne intelligence pour que nous comprenions le mystère ça que l'apôtre et côté Jésus t'a expliqué Nicodème n'est pas capable de comprendre. Mais dans verset 6, nous sommes verset 5, Jésus d'abord dit Nicodème, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et son bagage nous avons pas de jamais oublier. La chair et le sang pas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est l'esprit, c'est l'âme de l'homme. Que le Seigneur vous bénisse. Pas oublier, partagez la vidéo ça pour un peu de monde qui bénéficier. Et si vous beaucoup abonné, faites ça. C'est facile. Cliquez sur s'abonner et retirez cloche notification sur personnaliser, mettez sur tout et vous êtes toujours ensemble avec nous. Moi, en pile, vérité en Christ, en pile. À très bientôt pour suivre ce sujet ça.